que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait 2 semaines que je repousse cette vidéo parce que j'ai eu un horaire méga chargé. Aujourd'hui, je filme une vidéo mes favoris de janvier parce que mieux vaut tard que jamais. J'ai différentes catégories à vous présenter, des trucs pour la maison, des trucs plus de divertissement, des trucs en alimentation, quelques petits trucs beauté aussi, mais pas tant que ça. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre de vous montrer ça, mais mon premier favori de janvier, c'est du savon à vaisselle. J'avais commandé ça, ça fait quand même un petit bout dans une boîte de Chef Cookit parce que dans les commandes Chef Cookit, on peut commander aussi dans le garde-manger. Puis il y a plein d'items de différentes compagnies. Puis c'est de Unscented Company et j'en avais jamais vu dans des magasins, en tout cas près de chez moi, quoi que ce soit. Donc j'ai vu l'occasion pour en commander. Et en fait, comme le nom le dit, c'est des produits ménagers qui sentent rien et c'est des produits qui sont écologiques et bio, ils sont véganes aussi, puis c'est bon pour la planète. Puis j'ai vu qu'on peut aller faire des refills, donc il faudrait juste que je trouve près de chez moi où je peux le faire. Honnêtement, j'avais peur qu'un savon plus naturel, si on veut, lave moins bien, mais pour vrai, ça fait vraiment la job, donc je pense pas retourner au savon régulier, même si c'est un peu plus dispendieux, je trouve que c'est mieux pour l'environnement, donc le prochain item pour la maison, c'est une bruine d'ambiance de chez Flambette. J'avais acheté une de leurs chandelles il y a quelques mois déjà et je l'adorais. Et j'ai eu la chance de collaborer avec eux là, depuis décembre pour mon concours de Noël que j'avais fait. Et puis, ils m'avaient envoyé une bruine d'ambiance que j'aimais beaucoup. Et je l'ai échappée sur le plancher de la salle de bain. Alors, il a cassé en mille. Mais ils m'ont offert de m'en offrir une autre. Donc, tant qu'à y être, j'ai choisi une autre odeur pour pouvoir en tester une nouvelle. Et j'ai choisi framboise vanille. Je trouvais que c'était quelque chose qui me semblait beaucoup. Et honnêtement, guys, ça sent la vie. Si vous aimez les odeurs qui sont très rafraîchissantes, celle-là elle est sucrée évidemment là, due à la senteur, mais ils en ont toutes sortes aussi sur leur site web. C'est vraiment hot, c'est naturel en plus. J'adore en mettre partout dans l'appart, ça sent tellement bon. Et ça sent quand même longtemps étonnamment, donc c'est un vrai coup de cœur. Ah, j'ai plus de batterie. Oh Lynn. Bon, ma batterie est chargée, on devrait plus avoir de problème. Le prochain item que je voulais vous montrer, je peux pas vraiment vous le montrer comme ça, mais je vais vous mettre une photo. J'ai été au HomeSense à Trois-Rivières et j'ai trouvé une couette de lit. C'est la marque Calvin Klein. C'est une couette à motif pointillé, donc elle est en fibre de duvet synthétique. Et elle est en 100% coton, puis il y a une garantie de 10 ans. Ça faisait comme 2 ans qu'on voulait s'acheter une bonne couette de lit qui était épaisse, tu sais, comme à l'hôtel, qui est comme lourde, mais qui respire, là, qui est pas trop chaud, parce que moi j'ai vraiment chaud la nuit quand je dors. Et mon chum, lui, au contraire, il est comme moins chaud, fait que là, il a tout en froid, fait que là, lui, il a plein de doudous, puis là, moi, fait que là, on voulait trouver une couette qui nous plaisait à tous les deux. Je vous l'avais montré vite quand je l'ai acheté en story sur Instagram, mais j'étais pas sûre encore si j'allais l'aimer et on l'adore. On a acheté aussi une housse de couette, mais sinon, elle était moins difficile, en fait. On voulait juste quelque chose de quand même doux, pas trop épais ou pas trop chaud. Mais on a donc pris une housse de couette qui est uniforme avec un coton satiné. Puis ça fait vraiment la job. On aime beaucoup aussi le fini au toucher. Mais définitivement pour 99$, meilleur achat de couettes parce que honnêtement c'est vraiment cher là, des couettes de qualité. On avait regardé dans plusieurs magasins plus haut de gamme un petit peu, puis c'était très dispendieux, mais celle-là honnêtement je suis très satisfaite pour un grand lit. Donc là en ce moment on a un lit double, mais si on a un lit queen elle va faire encore, donc voilà. Dans la catégorie beauté, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. J'ai pas testé tellement de nouveautés ce mois-ci, mais j'ai quand même reçu des tampons démaquillants de la compagnie Fil et Coton. J'en ai parlé brièvement dans un article et même dans un post sur Instagram, mais je vais prendre la peine de les mentionner parce que j'en ai testé plusieurs des sortes de coton démaquillants et celui-là c'est honnêtement mes préférés depuis vraiment longtemps. J'en avais reçu d'autres compagnies, puis ben je trouvais qu'à la longue il devenait irritant, mais celui-là vraiment un beau coup de cœur, c'est le seul que j'avais de propre, donc c'est lui que je vous montre. Puis en plus ils sont super mignons, donc voilà, c'est comme super pratique puis ben écologique.
En janvier, j'ai aussi reçu la nouvelle gamme de Lush. Honnêtement, c'était comme un rêve de recevoir du Lush. J'étais tellement heureuse. Et ils m'ont envoyé des produits de la gamme pour le visage zéro déchet. Donc, c'est des produits qui sont sans emballage, qu'on utilise directement. Comme exemple, on connaît maintenant les shampoings en barre, mais c'était un peu le même concept, mais pour une gamme pour le visage. Et quand c'est arrivé, j'étais comme, ah, je comprenais pas parce que dans le fond, c'est dans un emballage de plastique. Donc, je me demandais beaucoup, mais dans le carton qui expliquait la gamme, ça disait que c'est des emballages qui sont en fait compostables. Donc, j'imagine que c'est pas du plastique. Et puis, la gamme à l'intérieur, j'ai pas encore testé tous les produits, mais j'ai testé ça ici, qui est un sérum en fait pour le visage. Donc là, je ne le tiendrai pas dans mes doigts parce que c'est huileux. Donc le petit sérum, je suis pas 100% fan de l'odeur pour être honnête, mais le reste, je l'aime beaucoup. Tu fais juste en frotter un peu justement comme ça sur les doigts, puis t'en mets dans ton visage et je trouve qu'il est très efficace. Même s'il y a un fini huileux, il est pas nécessairement gras sur la peau, donc la texture est agréable. Je l'ai mis avant de me coucher le soir, avant de mettre ma crème hydratante. C'est un bon produit que je vous recommande si vous essayez de diminuer un peu vos déchets. Chez Lush, ils ont une gamme complète de produits. J'ai pas encore testé les autres produits, donc je vais vous en reparler, j'imagine, dans un article ou sur Instagram quand je les aurai testés. Prochain produit, c'est l'exfoliant pour les lèvres, la cerise d'Ève. Je pense que c'est dans la collection de Saint-Valentin avec le nom. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il sent tellement bon. Et fun fact, le premier produit ever que j'ai acheté chez Lush, ça a été un exfoliant pour les lèvres. Et je l'avais beaucoup aimé, je l'avais fini. Puis quand je l'avais terminé, je m'étais dit, ah, j'en rachèterai pas. Ça a l'air vraiment facile à faire maison, un exfoliant pour les lèvres. Puis j'ai fini par en faire un comme, je pense, 1 an plus tard. Puis mon exfoliant maison, il avait vraiment été pas tant bon. Donc, je m'en étais jamais racheté pour autant. Mais là, quand j'ai reçu ça, j'ai redécouvert ce produit-là. Puis je trouve ça tellement plus efficace que celui que je m'étais fait à la maison. Si vous avez le courage de vous en faire maison, la patience et le temps, faites-le. Mais moi, j'ai redécouvert mon amour pour ce produit-là. Donc, c'est certain que je vais l'utiliser. Et j'étais très heureuse d'avoir ce produit-là en janvier sur mes lèvres. Parce qu'avec le froid, mes lèvres étaient tout le temps craquées. Mais ça l'a sauvé mes lèvres. Dernier produit beauté, c'est même pas un produit pour moi. C'est un parfum Azaro Naughty Leather que j'ai reçu de chez Jean Coutu pour mon chum. J'avais jamais trippé autant sur un parfum. Puis ben c'est même pas pour moi, c'est pour mon chum. Mais quand il le met, honnêtement, je suis tellement attirée par son odeur, je capote. Je le trouve qu'il sent tellement bon et ouais, c'est vraiment comme, je sais pas, irrésistible, vraiment charmant. Oh my god. Puis ça sent pas trop fort parce que lui il est vraiment difficile avec les parfums. Puis là ben lui aussi il l'aime beaucoup. Donc je suis tellement contente qu'on s'entende sur une odeur de parfum. Parce que bon, quand il sent, ben c'est moi qui en profite. Hein? Ma prochaine mission, je pense, pour les prochains mois, ça va être de trouver un parfum pour moi que j'aime beaucoup parce que je suis tellement difficile avec les parfums. J'en trouve jamais un qui est... Tu sais, il y en a plein que je trouve qui sentent bon, mais c'est vraiment rare que j'en trouve un qui sent moi. La prochaine catégorie, ça va être alimentation. Il y a encore une fois pas beaucoup d'items à vous parler dans cette catégorie-là, mais c'est des petits items coup de cœur dont je voulais vraiment vous mentionner. Donc, il y a entre autres le BB Detox de Kusmiti. C'est un thé detox qui ont sorti après les fêtes. Ils appellent ça detox parce que c'est vraiment rafraîchissant, ça t'aide à stimuler ta digestion, tout ça. Mais il y a une petite touche sucrée aussi, j'imagine, à cause du pamplemousse. J'aime beaucoup ce thé-là, je me le suis fait presque tous les midis depuis 1 mois. Et je pense que ça rentre dans mon top 5 ever de thé. Si vous voulez l'essayer, j'ai aussi un code promo, là, je vais vous le mettre en barre d'infos. Du Baileys, les amis. J'ai découvert le Baileys aux amandes, donc c'est comme un Baileys vegan parce qu'il est fait à base d'amandes, donc sans produits laitiers. Ça goûte les amandes avec une touche de vanille, puis honnêtement c'est tellement bon. Je suis pas tant de grande fan de café, mais j'aime le goût du café, mais c'est parce que je trouve ça trop fort. Donc si je bois un café habituellement, je le bois avec vraiment comme mettons beaucoup d'extrait de vanille ou beaucoup de sucre, mais mon but c'est pas de consommer full sucre. Mais une journée où j'ai vraiment besoin du petit boost de caféine, je me mets un café avec ça dedans. Évidemment, une journée où je reste à la maison. Et même, j'ai testé dans un chocolat chaud. C'est pas l'affaire la plus santé du monde, mais c'est vraiment bon. Donc, je vais juste prendre la peine de mentionner bravo Baileys pour cette belle invention. Alors, la dernière chose
chose que je veux vous présenter, c'est un item dans la catégorie divertissement. Il va être le seul dans sa catégorie parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de relaxer en janvier. Mais c'est le livre Les petits détours de Marie-Joëlle Pratt. En fait, c'est son premier roman et c'est tellement bien écrit, je trouve. C'est très actuel, vraiment au goût du jour. Et c'est un livre un peu léger là, qui va vous faire voyager en fait. Si vous êtes à la recherche de quelque chose pour lire en voyage ou en vacances, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Si vous n'êtes pas un grand lecteur ou une grande lectrice, je vous conseille quand même ce livre-là parce que c'est vraiment facile à lire. C'est une bonne lecture. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris de janvier. Il n'y en avait pas énormément, mais c'était tous des items que je savais pas trop dans quel autre contexte vous présenter, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et peut-être laisser des commentaires. Est-ce qu'il y a des items là-dedans que vous avez déjà testé, que vous avez apprécié? Vous, c'est quoi vos... bye! Vous, ça a été quoi vos items préférés en janvier? Avez-vous des livres à me faire découvrir? Donc j'adore ça, parler avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!